Première étape et préalable important, formaliser le trio mission, vision et valeur, trio qui constitue l'ADN de votre entreprise. La mission de votre entreprise. Il est fréquent de voir les entreprises se présenter sous l'angle de leur métier, ce qui correspond à ce que l'entreprise fait, produit au travers de ses compétences. On peut le définir à partir des produits qu'elle fabrique, des services qu'elle délivre, des technologies qu'elle utilise. La mission sert à définir de la façon la plus claire possible la raison d'être de l'entreprise sur son marché ou ce pourquoi elle existe. Elle est la réponse à la question « à quel besoin fondamental répondons-nous » Elle doit évidemment être comprise et partagée par l'ensemble des acteurs de l'entreprise, car c'est bien la mission qui vous permet de vous distinguer de vos concurrents. Pour prendre l'exemple de grandes entreprises, la mission de Google, organiser l'information mondiale utile et la rendre accessible universellement. Ou encore celle de Leroy Merlin, aider nos clients à rêver leur maison et à la réaliser. La vision. Il s'agit ici de formaliser par écrit, en quelques phrases simples, les grandes lignes de la stratégie que votre entreprise compte poursuivre à court, moyen et long terme. C'est l'ambition. Elle représente un guide pour les actions à entreprendre afin d'atteindre les objectifs donnés. N'oubliez pas que si la vision n'est pas claire pour vous, il est évident qu'il en sera de même pour vos collaborateurs. Or, si personne ne sait ce que l'entreprise veut atteindre, comment motiver les équipes? Développer la prise d'initiative? Pour Leroy Merlin, par exemple, cette vision s'exprime ainsi. Devenir la référence pour quelqu'un qui recherche aussi bien un logement qu'un déménageur, un architecte ou une assurance habitation. Alors que la mission répond à la question « Qui sommes-nous ? Qu'apportons-nous à nos clients ?» La vision répond à la question « Où voulons-nous aller ?» Pour terminer, l'ADN comprend également les valeurs, normes que vous devez respecter en termes de comportement. Elles influencent les comportements que les managers et collaborateurs adoptent dans la réalisation de la mission de l'entreprise. Elles peuvent être professionnelles, l'orientation client par exemple, de conquête comme l'innovation, relationnelle comme le respect, la solidarité, de conduite comme l'ouverture, morale, la loyauté par exemple, ou encore sociétale en lien avec les démarches RSE. Il est indispensable que ces valeurs forgent la culture spécifique de l'entreprise. Il faut les nommer, mais aussi les traduire en comportements observables. Dans une entreprise, par exemple, la valeur liée à l'esprit d'équipe a été traduite par un comportement du type « je me rends disponible pour mes collègues et les aide à résoudre les problèmes rencontrés dans l'intérêt collectif ». Ce préalable est indispensable à la deuxième étape, démarrer votre réflexion stratégique. Elle débute sur une analyse externe et une analyse interne.